Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la 4e édition de la Beachcomber Aventure organisée cette année dans le cadre enchanteur de l'hôtel Chandrani dans le sud de l'île Maurice. 12 agents de voyage, des Français, des Belges, 9 femmes, 3 hommes ont gagné leur place pour disputer les épreuves de la Beachcomber Aventure. Dans un instant, c'est la première épreuve, le premier défi à peine débarqué. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et puis ensuite, il y aura la composition des équipes. Attention pour la 4e édition de la Beachcomber Aventure, c'est parti! Go! Bravo! C'est beau ça, bravo! La victoire est pour Delphine! Bravo! Top, c'est parti! Terminé aussi là. C'est tombé, Nicolas! Eh bien, elle est pour vous, les gens! Chérie, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Oh les amis, ça fait 1 heure que je vous attends. La Beachcomber Aventure, ça commence maintenant. Allez, je viens vous rejoindre sur la plage. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la 4e édition de la Beachcomber Aventure. On est à l'hôtel Chandrani, on est au paradis ici à l'île Maurice et vous allez pouvoir en découdre. C'est un classique de Koh Lanta, vous l'avez déjà vu, l'épreuve du bambou. Vous allez devoir maintenir ce bambou sur le sommet de votre crâne le plus longtemps possible. Celui ou celle qui reste en position en dernier remporte cette première épreuve. C'est une épreuve individuelle, l'occasion de marquer votre territoire et de remporter la première récompense. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Allez chercher chacun et chacune un bambou. C'est le début de cette 4e édition de la Beachcomber Aventure. Vous êtes là, vous en avez rêvé. Vous êtes au paradis à l'île Maurice. Début de l'épreuve des bambous. Placez votre bambou sur le sommet de votre crâne. Celui ou celle qui maintient son bambou en équilibre en dernier remporte cette première épreuve. Top, c'est parti! Au début, ça paraît facile. Et c'est terminé malheureusement. Attention derrière, Nathalie, c'est dur, Nathalie. Oh, derrière, ça tremble aussi beaucoup. Claire, c'est terminé. Eddy, c'est compliqué. Terminé aussi là. Ça fait mal? Non, ça va pas. Bon. Jennifer, j'ai l'impression que c'est comme si tu n'avais rien sur la tête. Attention, c'est tombé, Nicolas. C'est fini. Paul, la jante masculine est avec toi. Ah bah. Ah, Jennifer, ça bougeait pas. 2 femmes, 1 homme. Paul, vous êtes bien entouré. Attention, ça fait 10 minutes que vous tenez. Comment ça va, Juju? Ça va. Les bras bougent. Ce sera une femme. Paul, t'es le meilleur des hommes. Bravo, mais ça suffit pas pour gagner. Il reste plus que Delphine. Hein. Tu crois que tu peux la battre? On va essayer. Delphine ou Juju? Donc là, on a 3 Juju, 1 Delphine. Delphine 3, Delphine 4. L'indécision est totale. Franchement, toutes les deux, vous êtes très fortes. On descend encore, Delphine. La victoire, elle est pour Delphine! Bravo! Tu gagnes la première épreuve de cette Beachcomber Aventure. Ça mérite des applaudissements quand même, hein? Ça a été la concentration pas mal en fait. Hein. Ça fait mal là, ça fait mal aux mains. Même chose, les mains et le haut du crâne. Bon, vous avez disputé votre première épreuve, c'était en individuel. À partir de ce soir, vous allez faire partie d'une équipe. Les rouges d'un côté, les jaunes de l'autre. Et il y a 2 capitaines qui se sont forcément distingués ce matin. Ce sont les 2 finalistes. Donc j'appelle à ma gauche Delphine, à ma droite Juju. Alors Delphine, tu as gagné l'épreuve des bambous et ça te donne le droit de choisir ta couleur. Rouge ou jaune? Rouge. Voilà les 6 foulards de ton équipe rouge. Voilà donc, t'as pas le choix, les 6 foulards de l'équipe jaune.
Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de mettre votre foulard à vous, le premier, puis ensuite on va composer vos équipes. Ta première coéquipière, j'appelle Claire. Pour Juju, j'appelle Nicolas. Paul, Nathalie, Caroline, Julie est avec toi. Eddie fait partie de l'équipe des Rouges. Elle arrive en trottinant. Jennifer. Dans l'équipe de Delphine, c'est Marine. La dernière de l'équipe jaune, c'est Amélie. Il va falloir réfléchir et déjà trouver une forme de cohésion pour trouver votre cri de guerre. Cri de guerre rouge, cri de guerre jaune, et c'est un cri de guerre qui va vous suivre pendant toutes les épreuves, histoire de vous donner du courage. Mémorita sur les poteaux. Allez, jaune. Salut les amis, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Début de la deuxième journée de cette Beach Camber aventure. Et ça ne va pas se passer sur terre ici au Chandrani. Ça va se passer dans le lagon, sur mer, en kayak. Deux objectifs. Gagner la régate, être le premier kayak à franchir la ligne d'arrivée, c'est-à-dire venir ici sur la plage. Et puis le deuxième objectif, c'est d'avoir le résultat d'ensemble le meilleur pour que votre équipe remporte cette épreuve. Allez, je vous laisse quelques instants pour composer vos binômes et je vous donne le top départ. Et pourquoi ils sont jaunes là? C'est quoi le signe? La stratégie, comme le courant va par là, on va pas aller trop par là, on va essayer d'aller un petit peu avant la bouée parce qu'on sait qu'on va se faire un peu déporter. Mais doucement sur les deux autres parce que sinon ça va être crevant. On va là-bas, au retour on n'arrivera plus vers un... La stratégie c'est de pas couler déjà. Attention pour les 6 équipages, pour les 2 équipes. 3, 2, 1, go! Allez, pour l'instant, c'est l'équipe rouge qui est en tête, avec Paul et Claire. Il faut aller jusqu'à la bouée rouge, la contourner par la droite. Allez, c'est pas perdu. Allez, en deuxième position, on a Amélie et Julie. Eddie en troisième position sur la première bouée rouge. Claire associée à Paul pour l'équipe des rouges. Et on continue. Regardez bien où est la bouée rouge. Il faut franchir la ligne avec son kayak. Bravo! Victoire pour Claire et pour Paul pour l'équipe des rouges. Ça se joue au sprint pour la deuxième place. Allez Marine, Eddie, les rouges, deuxième aussi. Première embarcation jaune. On a pris un bon départ. Et puis après on n'a pas lâché le rythme. Bon binôme. Super binôme. Allez, on joue jusqu'au bout le classement par équipe. Les jaunes, les rouges. Allez, Nico, Jennifer pour l'équipe des jaunes. En quatrième position, ça passe. Caroline, Delphine pour l'équipe des rouges. Cinquième, Nathalie, Juju. C'est ce qui nous a fait perdre. Nous on s'est battus sur la deuxième place. Ah ouais. Bravo, bravo. Là on a tout donné dans les bras, espérons que la prochaine épreuve ce soit et les jambes et la tête. On s'est un peu perdu à la première bouée, on est parti un peu... On a dévié un peu. Un petit peu, ouais. On allait faire le tour du lagon, mais après ça a été... Claire, qu'est-ce qui fait que vous avez gagné? Paul. Ah bah c'est sympa. Au-delà de la force ou de la coordination, c'est vraiment le travail en équipe. Pouvoir compenser le mouvement de l'autre, c'est bien passé, à deux. Vous gagnez cette épreuve. La victoire par équipe sur l'épreuve du kayak revient à l'équipe des rouges. Bravo. Ici, il y a beaucoup de langoustes. Donc je vous propose tout de suite de partir à la pêche à la langouste. C'est un relais
que vous allez effectuer dans chaque équipe. 6 de part et d'autre. Et vous allez, chacun à votre tour, aller récupérer une langouste. Elles sont dans des casiers qui sont posés au fond de l'eau, à la verticale des 2 bouées jaunes que vous découvrez ici. Pour l'emporter, il faut être la première équipe à avoir posé ces 6 langoustes dans les paniers en osier. Puisque les garçons, vous êtes avantagés par votre puissance légendaire, vous partirez de plus loin. Si vous n'êtes pas capable d'aller récupérer votre langouste, ce soir, pas de dîner. Vous voulez que j'aille à la fin, moi, les filles? Ouais, ouais, c'est mieux. Elles sont sous les bouées jaunes. Attention pour les 2 premiers. 3, 2, 1, go! Allez, on pause. Top, c'est parti pour Claire. Avantage au rouge. Allez, Julie. Top, c'est parti. Allez, Claire! Amélie pour les jaunes, Claire pour les rouges. Avantage au rouge. Allez, Claire. On tape dans la main. Hop, c'est parti. Allez, Amélie, c'est pas perdu pour l'équipe des jaunes. Allez. C'est parti pour Jennifer. Top. Marine pour les rouges qui est en tête. Jusqu'au bout. Et tu vas passer le témoin à Eddie. Top, Eddie. Allez, Jennifer. Jennifer qui passe à Nathalie. Top. Allez, Nathalie! Delphine qui va partir. Eddie, on passe le témoin. Top. Tu lui as démonté la main. Pardon. Allez, Nathalie, c'est pas perdu. Il faut revenir vite. Allez, Nathalie. Nathalie qui arrive, qui va passer le témoin. Juju. Top. Rien n'est perdu, les jaunes. Allez. Allez. Tu poses la langouste. Top, dernier relayeur jaune. Allez, 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 allez. Allez. Ça va se jouer à 3 fois rien. Les jaunes reviennent. Ça va se jouer sur le retour. Ok, Nicolas prend l'avantage pour l'équipe des jaunes. Caroline, toujours pas de langouste. Allez. La 6e langouste pour les jaunes. Bravo. Top, c'est fait. Victoire pour l'équipe des jaunes. On était bon, on avait de l'avance. Et sur le dernier aller-retour, il y avait une langouste qui était en dehors du panier, probablement à cause d'un de nous avant. C'était la 2e épreuve collective. Et j'ai envie de dire bravo à l'équipe des jaunes qui égalise à 1 partout. Félicitations. Nicolas, le fait de te faire partir en dernier, c'était pensé, mesuré, réfléchi? Oui, on y a pensé avant avec les filles, ouais, c'était réfléchi. Ça a payé du coup. Franchement, à un moment, quand vous avez une demi-longueur de retard sur les rouges... Ça va être compliqué. Mais bon, jusqu'au bout, hein, on lâche pas. Et puis au final, ben, ça a fonctionné. Égalité, tout peut encore se jouer. Ouais. Allez, venez! Eh, c'est pas sympa, je vous invite sur mon île déserte. Petite langue de sable. Vous avez vu la cible? Regardez où vous vous trouvez là. Sur un petit îlot perdu en pleine mer. Et c'est ici que vous allez disputer l'épreuve du tir à l'arc. Vous allez, sur la première salve, tous tirer une flèche. Celui ou celle qui aura placé sa flèche le plus près du centre se qualifiera automatiquement pour la finale. Nous allons donc tenter 5 salves. Il y aura 5 finalistes qui s'affronteront pour la victoire. C'est l'équipe qui aura le plus de finalistes qui l'emportera. Ok, préparez-vous. Premiers archers, l'équipe rouge. Prenez votre arc. Armé, visez, tirez. Laissez la place aux jaunes. Allez les jaunes, c'est la première salve. Visez, tirez. Aucune flèche dans le jaune, une flèche dans le rouge. Le premier finaliste est un homme, c'est Nicolas. Tu es qualifié pour la finale, viens te mettre à ma gauche. Tout le monde est prêt, armé. Visez, tirez. Visez, tirez. Et pour un demi-centimètre, elle appartient à Paul. Paul, finaliste. Début de la 3e salve. Tirez.
Et là, il y a les 5, hein. Bravo, tirez. C'est la meilleure flèche depuis le départ. Et c'est la première femme. Amélie est finaliste. La situation, elle se complique. Les jaunes ont 2 finalistes. Vous n'en avez qu'un. Si sur cette 4e salve, les jaunes qualifient une nouvelle personne, alors ils remportent l'épreuve collective. Armée, visez, tirez. Visez, tirez. Une flèche dans le rouge qui permet à Juju de se qualifier. Bon les jaunes, mission accomplie, vous êtes, quoi qu'il arrive, assurés de remporter l'épreuve collective parce que vous avez 3 finalistes contre un seul du côté des rouges. Allez, 5e et dernière salve avant la finale. Visez, tirez. Jennifer, Julie, Nathalie, tirez. Et que pour la première fois, on a une flèche dans le jaune. Les femmes, vous serez majoritaires en finale puisque Caroline se qualifie. C'est la meilleure flèche de toutes les séries. L'occasion de vous venger de cette fameuse langouste que vous n'avez pas trouvée. Bravo Caroline. C'est maintenant que ça va se jouer. Vous allez faire première salve, puis une seconde. Et c'est à l'issue de cette seconde salve que la meilleure flèche déterminera qui remportera ce concours de tir à l'arc. Visez, tirez. Bon déjà, les 5 flèches sont dans la cible. Pour l'instant, c'est Amélie qui est en tête. Allez, seconde salve. Armée, visez, tirez. Cette flèche, lors de la première salve, est la meilleure. Et elle permet à Amélie, pour l'équipe des jaunes, de l'emporter. Bravo Amélie. Et vive les jaunes qui gagnent par équipe et en individuel. Bravo. Bon, la nuit est en train de tomber sur cette plage magnifique et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va passer la soirée ici. C'est que le président directeur général du groupe Beachcomber est avec nous ce soir. Gilbert qui nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu les trouves nos aventuriers? Ils sont pas mal, Moi, j'ai essayé de comprendre quelle équipe j'allais choisir. Donc j'ai parlé à quelques-uns et j'ai choisi une équipe que je ne vais pas dire maintenant. Ce qui est génial, c'est qu'après les Seychelles, le Dina Robin l'année dernière, on se retrouve au Chandrani et que c'est un terrain de jeu exceptionnel. Donc profitez de cette belle soirée, on va partager le pot de l'amitié. Super, avec grand partager plaisir. Un super dîner, une belle nuit. Belle soirée à tous. Bonne soirée, à tout de suite. Allez. Santé. Santé les gars. Pas du matin. Écoute, la nuit était courte, mais sinon sympa. Il a fait super chaud et on a super mal dormi. C'était horrible, une nuit horrible. Mais moi j'ai super bien dormi. Voilà, mais ouais, motivé bien sûr comme hier. Pas de problème. On attend ça avec impatience. Bon, vous avez bien dormi? Le petit déjeuner. Vous voyez la pointe là-bas? Petit déjeuner en pleine nature, comme si on était dans le meilleur restaurant du monde. Ça vous va?
C'est une épreuve inédite pour la Beachcomber Aventure, la course d'orientation avec l'objectif final de trouver un poignard. Première étape, identifier un arbre remarquable. Celui-ci, un pandanus, pour les jaunes, celui-ci pour les rouges. Tu vas celui-là? Attends, le tronc là. Ouais. 35 pas. 35 pas. Mettez-vous tout autour de là. Ouais, mais là, il y a toutes les branches, hein, sérieusement. Regarde. Ouais. Ensuite, dans un rayon de 35 pas, ils ont l'objectif et l'impératif de trouver 6 morceaux d'un puzzle. Ah oui. Ah bon bah voilà. Faut qu'on passe 35. Combien vous êtes de pièces pour l'instant? 2. Et à votre avis, les jeunes, ils ont combien? Un seul. Creusez. Ah, c'est bon, j'en ai un. Là c'est bien, c'est des candidats qui en veulent. Quelqu'un en a trouvé en hauteur ou pas? Chaque équipe en a au moins un dans l'arbre, quoi. Tadam! Ah il est là, putain. Évidemment, il est là. Maintenant que les aventuriers ont leurs 6 pièces de puzzle, ils doivent le reconstituer. La difficulté, c'est qu'ils ne savent pas ce que représente ce puzzle. Allez, on vous met dans la confidence. Il s'agit de la tortue, l'emblème de la Beachcomber Aventure. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie particulière pour faire le puzzle là? Pour l'instant, non. Il faudrait peut-être commander une. Ça, c'est pas mal, ouais. Vous avez des idées ou pas? La On tortue. pense à une tortue. Oui, juste. Non, ça c'est une patte, ça c'est une patte. Ça représente quoi? Dites doucement, tortue. C'est une tortue et vous l'avez parfaitement reconstituée. Ok, ça représente une tortue, il y a les 6 pièces, c'est bon. La partie terminale de cette épreuve d'orientation va se dérouler ici au niveau de cette souche. L'objectif pour les 2 équipes, c'est de trouver le poignard et de venir le planter rageusement ici pour valider la victoire. Pour atteindre le poignard, chaque équipe dispose d'une boussole. Attention, les rouges vont devoir effectuer 46 pas plein est pour arriver au poignard. Attention, les jaunes vont devoir effectuer 37 pas plein nord pour tenter de débusquer le poignard. Là. Pile là. Bah, après, tu te décales forcément toujours un peu, mais... Pensez les rouges, nombre de pas, direction. Il est là. Allez, il faut le planter pour valider la victoire. Eh bien, elle est pour vous les jaunes, bravo! Défaite cuisante. Vous étiez pas du tout dans la bonne direction. Mais pas du tout. Rien n'est perdu. C'est-à-dire que vous pouvez encore faire la différence. Et puis les jaunes, gardez cette dynamique, cette concentration. Vous n'êtes pas loin de la victoire, mais rien n'est encore joué. C'est un moment très particulier de la Beachcomber Aventure. Vous avez devant vous des petites cloches, une par personne. Regardez ce que vous allez déguster aujourd'hui. Vous vous demandez ce que c'est? Ça tombe bien, le chef Gérard est là pour vous expliquer. Alors Gérard, oui. C'est quoi ça? Ça, ce sont des larves de guêpes qui est très typique à Maurice. Vous allez manger ça cru et vivant. Bon appétit! Il y en a qui ont beaucoup plus de mal. Paul! Il en reste encore un petit peu. Certains se sont bouchés le nez, d'autres ont eu un peu plus de difficultés. Paul, mais tu as fait ça à 2000 à l'heure. Vous étiez 12 sur la première manche. Vous ne serez que 4 en finale. Chez les rouges, choisissez votre premier finaliste. Chez les jaunes, pareil. Ça me répugne, c'est dégueulasse. Je vais au-delà de moi-même. Hein. Moi aussi. Moi, je le fais des fois. Bon, bah alors c'est toi. T'as vu la taille des cloches? Moi, je veux bien essayer. Qui est votre champion, les rouges? Claire. Claire. Tu te sens capable? Oui, j'espère. Chez les jaunes, Nico. Les rouges, vous allez choisir le deuxième finaliste jaune. Et les jaunes, à l'inverse, le deuxième finaliste rouge.
Soit Julie, soit... On a choisi Marine. Julie, elle a le visage déjà complètement fermé, là. Je ne sais pas si vous voyez. Les jaunes, qui vous paraît le moins armé pour cette finale? Ça sera Marine. Marine. Et vous les rouges? Julie. Julie. Allez-y. Il n'y a pas de jalouse, c'est la même chose pour tout le monde. C'est un œil, ça c'est sûr, mais c'est un œil de quoi? C'est un œil de poisson, c'est du poisson thon, c'est frais. Pour l'équipe des jaunes, Nicolas, pour l'équipe des rouges, Claire. 3, 2, 1, go! Allez, mâche, avale. La petite bille qui est au milieu, vous la laissez, il n'y a pas de problème. Voilà. Je sais pas si vous avez vu Claire, elle fait un footing en même temps. C'est très dur. C'est pas mauvais. Dernier morceau, allez, dernier morceau. Ça croque sous la dent. Marine, Julie, c'est bientôt à vous. Concentration. Julie est déjà dans l'au-delà. Pour rappel, on tire la langue dès que c'est terminé. Top! Julie, c'est parti! Allez, allez, vite, avance. Vas-y. Allez, c'est bien, vas-y. Top, c'est parti pour Marine. Et là, tu tires la langue quand tu as fini. Mâche le plus possible. Allez, mâche le plus possible. Essaye d'avaler, Petit avantage pour Julie, mais c'est pas terminé. C'est impossible. C'est un coquillage. Non, c'est pas un coquillage. Allez, Marine. J'ai presque, presque. C'est la victoire pour les jaunes. Bravo. Et bravo à tous. Mais en fait, c'est pas mauvais, mais c'est trop long de... Enfin, c'est trop difficile à avaler. Enfin, moi, les gros morceaux, j'arrivais pas à les avaler en fait. T'es au top, fière de toi. Super. Génial. Tu flippes quand tu le vois, mais quand tu... Après, tu te donnes, quoi. T'y vas. Et franchement, c'est passé nickel. Impec, en plus on a gagné, donc écoute, quoi dire de plus? Ça représente quoi? Ce dépassement de soi? C'est énorme. C'est un dépassement de soi qui est... Non seulement tu l'as fait, mais tu permets aux jaunes de gagner. C'est vrai? T'es heureuse? Pas encore. On s'emballe pas non plus sur le terme heureuse. Hein. Non, mais le fait de donner la victoire à ton équipe. Ah oui, non mais j'ai fait ça pour elle, elles le savent quoi. On en a fait des dégustations, mais des comme celle-là, jamais. Belle victoire encore pour l'équipe des jaunes qui creuse encore un petit peu plus l'écart avec maintenant 3 points d'avance. 4 victoires pour les jaunes, 1 pour les rouges. Impressionné parce qu'on fait les 4 finalistes? Moi je pense qu'on peut les applaudir, franchement. Et ça fait partie aussi de l'aventure. Les pluies tropicales de l'île Maurice en espérant que le soleil revienne. L'objectif pour vous, c'est de remplir le plus vite possible vos seaux, ici. Et pour les remplir, vous avez la mer. Et pour transporter l'eau, vous avez un bambou comme celui-ci. Le vrai problème, c'est que sur chaque bambou, il y a 4 trous. Il va falloir boucher les trous pour éviter de perdre de l'eau. Et la deuxième difficulté, c'est que vous allez aller directement en mer chercher l'eau, mais que pour revenir, il va falloir passer par les obstacles qui sont là. Passer d'abord dessous, puis dessus, et enfin dessous le dernier obstacle. Pour venir, comme ceci, verser l'eau dans votre seau. Alors vous allez partir 2 par 2. Ce qui est formidable, c'est qu'avec la pluie, vos seaux commencent déjà à se remplir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, pour les rouges, Claire et Paul. Pour les jaunes, Nathalie et Nicolas. Attention, 3, 2, 1, go! Ok, top, c'est parti. Amélie, Julie. Attention, on verse d'abord l'eau. Et on est reparti. Ah, c'est pas mal ça. Allez, c'est reparti. Deuxième passage, Paul et Claire. Allez, on verse. Oh, mais vous en avez mis la moitié à côté. Delphine, Caroline.
très difficile, mais, bien, mais très c'est pas sympa. facile. Il faut rester extrêmement concentré. Il y a du talent, allez c'est parti. Nicolas, Nathalie, dernier passage. On a la technique. Oh, pas mal. Tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup d'eau. Nathalie avec beaucoup de minutie. Pas mal. Bravo les rouges. Allez. Oh, c'est pas mal. Voilà. Le droit, c'est tout. Voilà. Le bambou le plus rempli depuis le début. Bravo les filles. Bravo, bravo. Oh que c'est beau ça, bravo. 5 cm. Les jaunes. On est quasiment à 6 cm. Victoire pour les jaunes. Bravo. Bon, c'était l'avant-dernière épreuve. La dernière, ce sont les poteaux. Concentrez-vous. Ils sont là pour vous dans la crique d'après. Bon, ça y est, vous y êtes. C'est la dernière épreuve. Les poteaux. Vous êtes 12. Il y en a 12, un par personne. Tenir le plus longtemps possible. Tel est votre objectif. Vous imaginez gagner les poteaux de cette 4e édition de la Beach Camber Aventure. Le placement est libre. Allez-y. Caroline, c'est terminé. Vous êtes encore 11 à prétendre à la victoire. Écoutez-moi bien. Attention à mon top. On lève les bras. Oh, 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 tendu, 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 tendu. Vous allez maintenant faire, en partant sur la gauche, un quart de tour sur vous-même. On tourne. On tourne. Encore. Encore. Delphine, c'est terminé. Dommage. On revient. Eddy, c'est terminé. Et Paul, c'est fini. Aïe, 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 aïe. Marine, Nathalie, c'est fini. Attention sur un pied. Top. 1, 2, 3. Et il y en a 4 qui sont tombés. La victoire, elle va se jouer entre Amélie et Nicolas. Et Nicolas, Amélie, et je vais vous demander de faire un tour complet sur vous-même, 360 degrés. Allez, on est parti. Allez, on continue à tourner. Ça va tous les deux? Bras tendus en l'air. Sur le côté. Tendu. Sur le côté. Je vais vous demander de tenir en équilibre sur un pied pendant 3 secondes. Top. 1, 2, 3. La victoire pour Nicolas. Bravo. Pas non plus. Bon, ça s'est joué à 3 fois rien, hein, bravo. Il y avait la Belgique face à la France et c'est la France qui gagne. Ouais, félicitations. Bravo Bien en joué tout à toi cas. aussi. Merci. Et puis j'ai envie de dire bravo à l'équipe des jaunes. Allez, retrouvez les jaunes. Bravo à tous les deux. C'était la dernière épreuve. Magnifique. Encore une victoire des jaunes. Dites-moi les rouges. Vous avez gagné la première, heureusement que vous gagnez le kayak. Après, les jaunes ont tout gagné. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez qui remporte par équipe cette 4e édition de la Beach Camber Aventure. C'est l'équipe des jaunes. Bravo. Et Nicolas, encore un cadeau. Kimberley, qui est la seule à être complètement sèche encore, va pouvoir venir offrir ce beau cadeau. Spécialité locale ici de l'île Maurice. Les Moritos sur les poteaux. Aou, aou, aou. Allez, jaunes. Je pensais vraiment pas tenir aussi longtemps, vu que d'habitude tout ce qui est exercice d'équilibre je suis pas très bon, et puis je me suis senti bien dès le départ en fait au niveau de la position. Donc au final j'ai réussi à rester jusqu'à la fin, j'étais plutôt à l'aise, donc ça s'est très bien passé on va dire. Bonsoir, bonsoir. Installez-vous, il y a 12 places.
L'objectif ce soir, c'est d'élire celui ou celle qui mérite d'être le meilleur aventurier de cette 4e édition de la Beachcomber Aventure. Et je commence par toi, Jennifer. Si tu devais retenir un événement qui t'a marqué particulièrement sur toutes les épreuves que tu as vécues, je dirais Julie avec l'œil de poisson. Elle a fait gagner l'équipe en plus, donc génial. Amélie, l'une des 2 représentantes belges, Oui. tu aurais imaginé en arrivant être capable d'aussi belles performances? Jamais non, vraiment. Pourquoi? Le tir à l'arc, c'est beaucoup de chance. Les poteaux, j'étais bien concentrée et j'avais une bonne position, donc ça m'a beaucoup aidée. Marine, est-ce que la Beachcomber Aventure, c'est quelque chose qui peut te permettre de t'épanouir encore plus? Et surtout oui, complètement. Et je suis assez fière de moi ce soir parce que j'ai fait des choses que je pensais ne pas être capable de pouvoir faire. Julie, ça me fait plaisir de te voir avec le sourire. Parce qu'il y a encore quelques heures, quand tu as mangé l'œil de thon qui a permis à ton équipe de gagner, jamais on a vu quelqu'un avec une réaction comme celle que tu as eue, les larmes aux yeux. Oui, je crois que c'est l'émotion qui a pris le pas sur l'aventure, sur quelque chose que je ne croyais pas être capable de faire et que j'ai fait effectivement pour l'équipe. C'était quelque chose, je savais que c'était ma limite, c'était voilà, pour moi une limite que je m'étais fixée, je pensais que je ne pourrais pas dépasser. Delphine, toi tu es partie sur les chapeaux de roue. Oui. Alors c'était sympa de gagner les bambous, mais je trouve que toutes les épreuves au niveau des cohésions d'équipe étaient sympas. C'est vraiment ça que je retiens. Alors Eddy, j'ai envie de t'appeler le chorégraphe. Parce que ce soit au tir à l'arc ou sur les poteaux, tu as une position, une manière de faire qui est très personnelle. Toujours, toujours. Mais c'est une notoriété, enfin tous mes amis savent que je suis maladroit, on rigole. Donc voilà, après j'étais effectivement très content de pouvoir faire toutes ces épreuves, même si on les imagine, enfin le fait de les faire, c'est toujours différent. Nicolas, ça représente quoi de gagner l'épreuve mythique, les poteaux? On va dire que c'est le petit plus de l'aventure, mais je pense que comme tout le monde, vraiment l'ambiance depuis 4 jours, de superbes rencontres et puis les cohésions de groupe dans les équipes, que ce soit avec mon équipe les jaunes ou avec les rouges, on a vraiment passé de super moments. Paul, on n'oubliera pas qu'en compagnie de Claire, tu as gagné l'épreuve du kayak haut la main en étant en tête du début à la fin. Comment, quand on est minoritaire à 3, on s'intègre dans une équipe où il y a beaucoup de filles? Très bien, sans aucune difficulté. Comme ce qui a été dit, l'ambiance générale du groupe, il n'y a pas de distinction particulière entre les mecs, les nanas. Ça s'est très bien passé. Je pense que ça s'est montré sur toutes les épreuves. Nathalie, toujours le sourire. Quels sont les événements sur les 3 jours qui t'ont marqué particulièrement? Eh bien, il y a, au moment où on a été prendre la langouste, et que Caro était coincée parce qu'elle ne la trouvait pas, j'étais partagée entre l'envie que mon équipe gagne et en même temps tellement désolée pour elle qu'elle ne trouve pas cette langouste. Juju, le meilleur souvenir et le pire de cette Beachcomber Aventure? Le meilleur, je pense comme Jennifer, ça va être Julie, qui s'est surpassée vraiment pour nous, pour faire gagner l'équipe. Lors de la dégustation? Ouais, elle a vraiment tout donné et c'est vrai qu'elle s'est vraiment surpassée pour l'équipe. Et le pire? Peut-être la nuit à la Belle Étoile, moi j'ai eu du mal. Claire, moi je veux ton secret. Comment tu fais pour être toujours positive, toujours la banane, toujours en pleine forme? Qu'est-ce que tu retiens? La victoire en binôme avec Paul sur le kayak? Oui, bah ça forcément, mais je retiens tout en fait. Pour moi, chaque moment c'était vraiment exceptionnel. Et c'est ça, qu'on gagne ou qu'on perde. C'est ça la positive attitude? Oui, je pense. Caroline. Oui. On aurait pu inviter ta langouste ce soir. C'est vrai, je l'aurais mangé avec plaisir. Il y a une seule flèche lors de l'épreuve du tir à l'arc qui est arrivée dans le centre jaune. Bah, je suis très contente parce qu'en plus je me suis entraînée avec ma fille la semaine d'avant et c'est elle qui insistait et c'est grâce à elle que je l'ai tirée au milieu. Donc et alors? On l'a fait en doudoune dehors par -2, c'était dur mais ouais, on a fait plusieurs salves et puis ça a payé. Alors vous êtes 12 là maintenant devant moi. Moi je voudrais aussi souligner cette cohésion et vous l'avez fait de manière magnifique avec une vraie sportivité entre les jaunes et les rouges. Mais maintenant, l'important c'est d'être capable vraiment de désigner l'aventurier ou l'aventurière qui vous a le plus impressionné. C'est à vous de décider.
pour vous départager. Parce qu'il y aura un gagnant ce soir. Vous pensiez m'avoir. C'était bien essayé. Et pour les résultats, et c'est signé de mes initiales, moi je vote Amélie. Bravo pour tes performances, ta bonne humeur et ce que tu as montré ici sur cette Beach Camber Aventure.